Hey, salut, j'espère que tu vas très bien. Bienvenue sur ma chaîne Kijé Photographie. Moi, c'est Marc Arthur. Dans cette vidéo, je t'amène avec moi pour te montrer comment tu peux réaliser de belles photos commerciales pour tes clients avec peu de matériel et avec un petit peu de technique et de créativité. T'es prêt? Tu veux voir? Allez, tu me suis. Oui, là maintenant, tu me suis. Cette première photo, je l'ai réalisée lors du lancement de la plateforme de Le Store. Le Store, c'est une plateforme qui met en valeur et qui met en contact les artisans et beaucoup de clients afin de mettre en valeur le savoir-faire africain et celui des Antilles. Alors, cette série de photos, plus précisément cette photo, j'ai utilisé une lumière qui éclaire mon sujet de face et un peu plus sur la droite, j'ai mis un réflecteur. Le plus important ici, c'était de montrer les bijoux, c'est-à-dire la boucle d'oreille et la bague qu'elle avait au doigt, sur son annulaire. Pour la pose, j'ai fait de telle sorte qu'en fait, la main ne cache pas totalement le bijou qui était au niveau de son oreille droite. Et en même temps, pour créer une sorte de symétrie et de continuité dans l'accessoirisation et dans la façon dont ces bijoux peuvent être portés, je lui ai demandé de poser sa main au niveau de son bras, juste comme ceci, se voit sur la photo, afin qu'on puisse voir à la fois la boucle d'oreille et le bijou au niveau de l'annulaire. Et ma retouche est assez soft. Je n'ai pas trop poussé la retouche parce que le plus important, ce n'était pas de montrer mes talents de retoucheur, mais de montrer surtout les bijoux. Et si tu zoomes sur le match, tu verras que les deux bijoux sont parfaitement très nets. Parce que c'est ça le plus important. Alors, cette image a été réalisée dans le cadre d'une création de contenu pour une marque de bijoux située en Allemagne. Il s'agit de la marque Marley. Comme tu le vois déjà, ici aussi, j'ai utilisé une seule lumière et j'ai ajouté en plus un réflecteur en U. Pourquoi? Parce que c'était, on va dire, une sorte de test shoot, mais finalement, il faut croire qu'ils ont kiffé les photos. Hein. Ah ah, les photographies encore frappé. Bon, bref, c'était une parenthèse. Et donc, déjà, dans la pose du mannequin, tu peux voir que de par sa main droite qui est légèrement relevée au niveau de son oreille gauche ou droite, ça dépend d'où est-ce que vous regardez la vidéo, on voit clairement qu'elle essaie de montrer son collier et la main juste en dessous du menton oriente le regard du spectateur vers le collier qui est dans le cou. Ce qui veut dire qu'une posture comme ceci va vous pousser à regarder automatiquement au niveau de ses oreilles et la suite de la main va vous orienter vers son collier. Et j'ai fait un cadrage coupé un peu avant le nez pour ne pas en fait que son regard distrait, oui, le téléspectateur. C'est bon, ça va, c'est assez simple? Ok, on passe à l'image suivante. Cette photo a été réalisée dans le cadre d'une campagne pour une marque de boissons. Bon, je pense que vous voyez le nom sur l'étiquette et tout. Alors, cette photo, je l'aime particulièrement parce qu'elle peut à la fois mettre en valeur plusieurs choses. Elle met à la fois le bracelet qui est sur la main droite du modèle, au niveau de son poignet droit. Ça met également en avant le bijou qui est sur son oreille gauche, le collier, sa bague et sa montre, mais aussi le produit final. Le plus important ici à retenir, c'est que la bouteille est parfaitement mise en valeur avec la pose du mannequin. C'est-à-dire, lorsque tu regardes cette image, tu la parcours en entièreté du haut jusqu'en bas. Et d'ailleurs, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, j'aimerais te lire. Alors, j'ai pris différents types d'images pour t'illustrer un peu voilà, comment est-ce que je travaille et tout, comment est-ce que je pense mes shootings. Et cette image a été réalisée dans le cadre d'un shooting en fait pour mettre en valeur un sac. Ce sont les sacs de la maison Kouro. Mais le plus important ici, c'était de rappeler le détail du masque qui était sur le sac. Alors, j'ai mis ma lumière, c'est toujours du One Light. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est du One Light. J'ai mis la lumière légèrement sur la droite du modèle, histoire d'avoir un peu plus de contraste du côté gauche. J'ai fait poser le mannequin et le produit dans le même angle en fait que la lumière, ce qui me permet d'avoir sur le bijou une sorte de highlight sur le côté droit, mais également une sorte de pénombre, ce qui donne un peu plus de relief à mon image. Et également, le collier qu'elle a autour du cou renvoie au bijou. Au niveau de la main du modèle, elle a fait une manucure neutre, chose que je conseille à tous les modèles lorsque vous voulez shooter pour une marque de bijoux ou une marque de sac, parce qu'on ne sait jamais sur à quoi on peut s'attendre sur le set. Elle a une manucure neutre, c'est-à-dire de couleur blanche, et aussi la main sur son menton qui renvoie directement vers le sac, c'est-à-dire tous les éléments dans cette image sont pensés pour que le regard de celui qui va arriver sur cette photo soit directement focalisé sur le sac. D'accord? Et j'ai encore une fois utilisé du One Light, mais je n'ai pas utilisé de réflecteur pour réaliser cette photo.
J'espère que ça va, je ne te perds pas trop. D'accord, allez, image suivante. Alors, cette photo aussi, je l'ai réalisée dans le cadre d'un contenu pour catalogue. C'est un sac de la marque Coccinelle. Ici, même chose, One Light, la lumière était légèrement sur la droite. Tu peux remarquer que derrière le modèle ici, il y a une ombre, mais l'ombre n'est pas trop marquée parce que la source de lumière était assez rapprochée en fait. Donc voilà, c'est du One Light, lumière de face. Le plus important, c'était qu'on remarque le sac Coccinelle en question. Et j'ai retouché un peu la tenue parce qu'il était un peu froissé. Donc dans l'ensemble, c'est du One Light, lumière de face, réflecteur en U pour déboucher un peu les ombres au niveau du bas de mon image. Et le tour est joué. Au niveau de la retouche, j'ai essayé de ressortir un peu plus des contrastes sur le sac et de rapporter un peu plus de doré sur le détail de la fermeture et aussi sur les inscriptions de la marque. On passe à l'image suivante. Ce portrait aussi est dans la même continuité que le premier que j'ai eu à te montrer, c'est-à-dire la première image. C'est une marque de bijoux, donc l'idée c'était de mettre en avant les bagues, tout précisément la bague. Donc comme tu peux le voir, sur cette photo est assez nette, le regard du mannequin est assez beau, assez doux, assez plaisant. J'ai pas trop poussé la retouche parce que ce n'est pas ça le plus important. Et la couleur de la bague au niveau du doigt renvoie parfaitement vers les boucles d'oreilles. Ouais, j'ai pas de texte devant moi, donc ça sort de la tête. Celle-ci, c'est une photo produite également de la marque Haus auf Dietrich qui est basée en Allemagne. Et donc le plus important ici, voilà, je pense que ça se lit clairement, c'est de montrer le collier. Et le rendu que ça donne, c'est une carnation noire. C'est toujours du One Light. Un réflecteur et puis de la retouche assez soft. Je n'ai pas voulu pousser trop la retouche, mais de la retouche assez soft. Si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Laisse-moi un petit like, laisse-moi un petit commentaire. Et d'ailleurs, je vais te lire dans les commentaires pour savoir comment est-ce que toi tu réalises tes photos. Si tu as des astuces, des conseils, qu'on se partage ça dans notre communauté et qu'on puisse grandir ensemble. Je te dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo. Ciao les pépites!